Alors, bienvenue à cette présentation, à cette première, hein, première cette année, 2024. On se lance avec un vernissage d'une activité qui a eu lieu quand même un peu avant les fêtes, là. Mais ma foi, je pense qu'il y a eu autant de jours gris et de flocons de neige qu'on en a par les temps qui courent. Alors, on va aller voir ce qui s'est passé avec cette belle gang-là, c'est-à-dire le groupe du Kilomètre Photo Montréal. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis François Gagnon. Je suis le directeur de l'école de créativité photo. J'ai le bonheur d'accompagner tous ces groupes sur le terrain. Euh, des groupes de passionnés, ça, je ne sais pas si j'ai besoin de vous le dire, mais ils sont vraiment là, ils sont tout attentifs à ce qui se passe et ils amènent des nouvelles idées, ils amènent des nouvelles images, des nouvelles façons de voir les choses. Puis mon grand plaisir, c'est de vous les présenter ce soir. Alors, on va y aller par petites étapes. Euh, bon, Kilomètre Photo Montréal. Bon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'école de créativité, le Kilomètre Photo était une activité qui a été initiée en 2005 et qui poursuit son chemin en Montérégie, sur les rives sud de Montréal, depuis, ben, mon Dieu, 19 ans. Là, ça va être la 19e année cet automne. Mais voilà, on a pris un petit peu d'expansion, puis on fait des groupes vers les gens de Montréal qui veulent découvrir d'autres avenues ou qui ont moins le goût de traverser des ponts. Alors, on fait la promenade entre les deux mondes, mais avec une formule un peu semblable, c'est-à-dire découvrir des lieux qui peuvent nous être familiers ou qu'on découvre, parce que, bon, Montréal, c'est grand, on n'a pas fait tout le tour nécessairement dans notre vie. Et on va découvrir des façons de l'avoir, des coins que je vais avoir repérés, que je vais m'être promené un peu pour vous faire découvrir des façons de voir cette ville-là tout autrement. Petite précision ici, non, on ne fait pas de la photo avec des drones. Non, on a simplement marché jusqu'à ce qu'on arrive au pont Jacques-Cartier et on a grimpé. Écoutez, tout le monde a déjà passé sur le pont Jacques-Cartier, mais qui est déjà allé à pied sur le pont Jacques-Cartier? On va vous en montrer quelques beaux exemples tantôt. Ça aurait pu être ça aussi, s'envoler avec une image à la Riopelle, mais bon, ça a été dans une autre sortie qu'on a vu cette avenue-là. Et puis ce soir, ben là, je vous mets juste en appétit avec quelques petits amuse-gueules, quelques photos qui vous montrent les lieux où on est allé, là, des photos que j'ai faites en repérage. Par la suite, on va plonger dans l'action avec chacun des photographes qui sont là. Donc, vous voyez, à Montréal, il peut même avoir des maisons, tout ça, avec des grands terrains, beaucoup d'espace. C'est quand même étonnant, hein? Puis il y en a d'autres qui, on dirait, qui prennent un coup trop solide. Là, quand ils regardent dehors, ils voient ça, là, des affaires qui bougent, qui dansent. Là. Alors, ça, dans le centre-ville, ces grandes vitres-là, elles ne sont pas tout le temps tout à fait égales et ça donne des images tout à fait étonnantes. Puis j'aime bien le rapport entre le Montréal qui a un certain âge, puis près de la montagne, puis derrière, tout à coup, ce qui grandit sans cesse là, dans les buildings, que ce soit dans Griffintown ou ailleurs. Donc, on va se promener un petit peu partout dans ces lieux-là. En fait, nos sorties pour cette saison-ci étaient, on est allé du côté du Square Philippe. Donc, on est vraiment en plein centre-ville, en face de la baie. Se promener de ce côté-là. Puis on est allé aussi du côté du campus de l'université. Les aspects verts de la ville ne me déplaisent pas du tout. La place Diouville, le vieux du vieux, hein, le vieux Montréal qui est là. Le marché Jean Talon. On entend parler de ça tout le temps. Est-ce qu'on est déjà allé? Est-ce que ça fait longtemps qu'on est allé? L'action au marché Jean Talon. Le secteur de la rue Atwater, un petit côté au niveau historique, 150, 170 ans d'histoire de ce côté-là. Et le pont Jacques-Cartier pour le dessert. Puis c'était un dessert bien arrosé. Hein. Il y avait toujours des petits flocons ou des petites gouttelettes qui tombaient. Ça nous donnait une espèce d'ambiance très particulière qu'on va vous montrer. Il suffit juste de lever votre main et de regarder loin, là, comme cette statue là, au centre-ville, près de l'ancien forum, qui voit des choses tout à fait étonnantes, parce que quand on est au centre-ville, il suffit d'arrêter à certains points de rue, ici la rue Atwater, pour voir des vues sur la montagne, peut-être même des percées de soleil avec chance. Puis à d'autres moments, en se promenant dans d'autres petites rues, on découvre carrément
Puis beau, on dirait qu'on est à quelque part en Angleterre, dans une petite ville du nord de l'Europe. Mais tout est en changement, hein? On a le neuf d'un côté, puis ben, des fois le vieux ici qui est un peu magané, un peu maltraité malheureusement. Euh, c'est un petit défi qu'on s'était donné, faire un maillage entre les deux dans la même image. Puis ben, le marché Jean Talon où on est allé, donc je vous amène tantôt, écoutez, vous allez saliver, là, il y a beaucoup de belles couleurs qui sortent de là. À moins que vous aimiez mieux que je vous offre un diamant. Ça, c'est là depuis longtemps aussi, mais ben, voilà, il faut y aller vous-même. Là. Mais on dirait qu'on tombe dans le noir du mystère de M. Burks. Alors, on va faire ça, cette aventure-là, avec bon, Hélène Blanchette, Claude Carrier, Elissa Hudson et Robert Morin qui étaient là dès le départ. Mais ça a été un groupe en croissance. À mesure que mes autres activités se terminaient, il y a des gens qui se joignaient à nous, dont bon, Oscar Castillo, Ginette Biron, André Desbanés, Bassamaga, Richard Bastien et José Bugeaud qui est venu faire une petite saucette pour notre sortie du côté du marché Jean Talon. Alors, on va voir des photos d'un peu tout ce monde-là, qui vont être, tout ce qui est là, c'est leur coup de cœur. Hein? C'est pas la sélection du patron, c'est le coup de cœur de chacun. Ils sont tous identifiés, donc si vous êtes là pour voir les photos d'un ami, d'un parent, ben, il n'y aura pas de doute, là, le nom est toujours indiqué dans le bas de la photo. Puis le nombre présenté par les photographes peut varier parce que ben, ils ne sont pas tous joints au même moment dans l'itinéraire. Donc, voilà, sortez pas votre compteur, appréciez toutes les belles choses qu'ils nous ont offertes. Alors, on part en ville. On part en ville avec tout de suite de l'action. Les jeux. Hein, les jeux de reflets qu'on va voir, il suffit de lever un peu la tête. D'habitude, les passants, ils regardent à terre, voir s'il y a pas. Ben, à l'époque, on cherchait les crottes de chien, mais il y en a moins aujourd'hui. Mais on regarde où on met les pieds quand même. Hein, on veut faire attention parce qu'aujourd'hui, on a remplacé ça par des trous. Hein, il y a des trous un peu partout, dans les trottoirs, dans les rues. Donc, mais il suffit de s'arrêter avec notre appareil photo et de lever la tête pour voir ces choses tout à fait étonnantes ou peut-être, dans certains cas, de baisser la tête si on est sur la montagne ou si on est sur un des ponts. Ben oui, hein, la façon qu'on le prend habituellement, ben c'est comme ça que Bassam nous l'a proposé. Mais nous, on était dans la zone trottoir. Puis parfois, ben, il suffit de changer d'angle, une pente, une rue qui s'en va vers la montagne, et tout à coup, tout devient en angle et en jeu. Claude, lui, il a trouvé du soleil. Il amène toujours du soleil avec lui. Écoute, il a pris ça la plus belle journée. Puis il nous a trouvé même du soleil dans ses reflets du côté de McGill. Ginette, je pense qu'elle se magasine une maison. Elle est un peu grande, celle-là, Ginette, mais très bien placée hein, sur la rue Atwater, avec des jeux de reflets partout. Ah, quelques citrouilles, hein, ça nous dit un petit peu l'époque. Puis ça, c'est l'escalier arrière qui reste à installer. Donc, à Montréal, on va trouver beaucoup de sculptures un peu partout. J'aime ça en avoir quelques-unes sur mon parcours, soit des sculptures ou soit des grandes murales. Grand plaisir de Montréal. Puis vous voyez que si on était allé là en plein mois de juillet, on n'aurait probablement pas vu l'escalier. Hein? Il y a du feuillage qui a poussé là. Là. Donc, on profite de toutes les saisons en fonction de l'habillement des arbres et en fonction aussi de la météo qui est là. Pour parfois juste aller chercher un détail, comme Hélène l'a fait ici, des jeux graphiques à partir d'un objet urbain, d'une installation urbaine. Installation, écoutez, mon grand-père a travaillé sur ce projet-là, ce pont-là, mais il n'aurait jamais pensé que ça faisait une œuvre aussi complexe et aussi intéressante à regarder en photo. Et on va en avoir quelques-unes parce que le pont Jacques-Cartier a eu plusieurs coups de cœur pendant notre série. Puis parfois, c'est simplement d'observer ou d'être observé par les pigeons hein, qui sont là et nous, on observe par les fenêtres. Et c'est un jeu de regard croisé. On peut même regarder sans se faire voir par en arrière, hein, tout ce troupeau de petites biches de Noël au marché Jean Talon ou simplement découvrir qu'il y a des bâtiments qui ont toutes sortes de formes. On est habitué aux grandes baies vitrées, aux grands trucs en longueur, en hauteur, puis tout à coup,
on se retrouve dans un lieu de rondeur, comme Oscar l'a découvert ici, ou dans un lieu de vitesse. Hein. On se rend pas compte quand on roule sur le pont, on a l'impression que ça va pas vite. Il suffit de ne pas être en voiture pour se rendre compte de la dynamique, peut-être et du danger. Pas pour rien que c'est clôturé. Hein. Richard, lui, nous a trouvé une dernière feuille qui n'était pas tombée, mais je pense qu'elle ne tombera pas pantoute. Elle est assez costaude, cette feuille-là. Là. Donc, observez les petits détails de tout ce qui se passe dans notre monde urbain, de quoi, de quoi se renverser, là. Jeux graphiques, arrondir les formes pour pouvoir donner une autre dynamique à la ville. Ben, c'est un peu ça que nos photographes se sont permis, se sont fait plaisir pour nous faire vibrer dans le bon sens du terme, donner un bel aura à cette ville et nous montrer parfois en un seul regard plusieurs de ces bâtiments-là. Ou on peut aussi choisir, comme José l'a fait, les couper en petits morceaux, là, puis les définir. Ça, c'est tel quartier, ça, c'est telle zone de la ville. Ça, c'était au marché Jean Talon, une œuvre qui était là. Alors, maintenant que vous connaissez un petit peu connaissez toute l'équipe, on va y aller par thème maintenant. On va se promener d'un thème à l'autre. En fait, pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait dans le fond. Pourquoi on sort en groupe? Pourquoi on ne sort pas tout seul faire de la photo? Je veux dire, on n'a pas besoin d'une autre personne pour tenir l'appareil photo. On est là, dans le fond, pour découvrir des nouveaux sites et vivre le loisir d'être dehors avec d'autres, de se croiser sur le terrain, dans des bouts de quartier où on est ou dans le parc où on est, et pouvoir échanger sur nos points de vue, parfois des petits conseils techniques qu'on s'échange, et parfois ben, de venir vers le guide. Donc, je suis toujours là pour répondre à tout le monde, à vos questions. Chacun à son niveau, chacun a la question où il est rendu dans sa vie ou ce que l'exercice proposé cette journée-là lui demande de faire qui n'est pas habitué. C'est là, moi, je suis là pour stimuler la créativité, puis j'amène toujours des termes qui sont adaptés à chacun des lieux et qui vont souvent nous faire utiliser une technique qu'on est moins familier avec. Fait qu'on découvre des lieux et on le voit ensuite dans le regard des autres quand on fait un retour sur nos photos en visionnement. Puis ce soir, ben, on leur permet à toute cette équipe-là de vivre leur vernissage d'expo, puis on est heureux que vous soyez là avec nous pour en profiter. Alors, dans un vernissage, normalement, je me serais promené avec un plateau avec plein de verres de vin dedans. Alors, écoutez, ce soir, moi, je suis à la tisane. Il y en a peut-être qui sont au café. Il y en a peut-être qui sont au vin. Pourquoi pas? On est là pour lever et souhaiter santé et plaisir à toute cette gang-là. Alors, allons-y tout de go. Mettez votre manteau, attachez votre tuque. Et c'est comme ça qu'on est parti à l'aventure sur ce pont. Il disait que c'était glacé pour les voitures, mais pour nous, ça allait. Pour aller voir tout à coup cette ville qu'on croit connaître, qu'on se promène souvent dedans, et tout à coup, on en a un autre point de vue complètement, comme André nous le propose ici. C'est une île, hein? Il y a de l'eau tout le tour. On ne la voit pas souvent, on franchit des ponts. Le paysage urbain que ça donne, le côté industriel de tous ces conteneurs, et Dieu sait qu'il y en a. Richard, il a essayé de les mettre dans un entonnoir là, pour qu'ils coulent tous à la même place. Là. La couleur qu'on avait de la difficulté à trouver dans cette journée grise, puis parfois, c'est de la souligner, la journée grise, l'amener vers quelque chose de plus graphique, de plus dépouillé, en détail même peut-être. Hein? Vous saviez qu'on avait 4 tours Eiffel sur notre pont? Il y en a de tous les côtés. On a des façons tout en courbe d'y aller. C'est tentant d'aller prendre une marche jusqu'en haut, mais ça coûte cher de contravention après, semble-t-il. On est mieux de rester au pied puis de jouer avec toutes ces courbes et ces formes ici. Alors, je fais une petite parenthèse. Hier, à cette heure-ci, j'étais en ligne en train de donner une conférence dans un club photo et l'électricité a cligné 2 fois, puis ensuite, ça l'a lâché d'un coup. Les vents ici ont emporté des arbres, ça a tombé chez de mes voisins. Si jamais, il n'y a plus de vent, là, mais si jamais il y a une coupure, là, restez tranquille là, je vais aller brancher la génératrice comme hier, puis on va repartir.
Mais ce soir, les risques sont moins grands. Là. On va plutôt rester sur le pont. C'est peut-être là qu'il y a le plus de risques, hein? Il y a tellement de risques qu'on a mis des clôtures partout, mais ça ne nous empêche pas, nous, les photographes, de découvrir une autre façon de voir la ville à vitesse réduite. Hein. Écoutez, même pour les piétons, ils mettent une limite de vitesse, 20 km/h. Peut-être pour les cyclistes. Hein. Pour les voitures, ben, il est supposé d'en avoir une, mais comme Lisa l'a vu, je pense qu'elle a trouvé qu'il roulait vite. Hein. Ça donne toute une ambiance, on dirait presque des fusées qui traversent le pont à toute allure. Mais quand on est en hauteur comme ça, la ville a l'air presque d'une maquette, elle a l'air arrêtée. Hein. Il y a cette espèce d'ambiance d'une ville en Amérique à quelque part. Puis toute bonne ville a son parc d'amusement. Robert lui a fait un petit crochet, il est allé de l'autre côté pour avoir cette espèce de visée sur la ronde. Parc d'amusement très, très tranquille dans cette saison-là, mais très étonnant comme formation. Et tout à coup, la neige est venue nous accompagner. Pas en fait la neige, des flocons. Pour juste parsemer de petites brillances un peu, toutes ces gens qui doivent se croire à l'abri dans l'intimité sur leur galerie, mais finalement, il suffit d'aller sur le pont pour voir s'ils sont rendus au dessert ou s'ils sont juste à l'entrée. Ville de clocher, comme hein, les villes catholiques, très, très marquées, mais peut-être qu'il y a plus de variété. Puis en haut, en arrière, ben, les plus hauts, hein, les plus hauts que les clochers à cette heure, c'est le monde des affaires. Un peu la tête dans les nuages. Alors, les sites étaient choisis en fonction d'offrir aux participants de justement pas voir un Montréal toujours du côté plat et de la ville et des vitrines, mais plutôt parfois en plongée, comme on vient de le voir avec le pont, puis parfois en contre-plongée. Quand on s'est promené, quand on va plus près de la montagne, il y a toutes sortes de jeux d'angles qui sont très le fun, euh, qui donnent un autre aspect au bâtiment. Il suffit d'être dans une pente et de photographier les bâtiments qui sont là, et là, on leur donne tout à coup une dimension, comme s'ils montaient au ciel, comme s'ils étaient des jeux d'échelle, des jeux de mécano, avec les époques, hein, de briques, de béton, de grandes vignes qui poussent, comme les seuls l'ont vu ici, avec son côté punché, le très rougeoyant de cette bâtisse, de cette église, ou simplement le petit jeu de Lego, des cheminées, des maisons en hauteur, qu'on ne devine pas tant dans ce quartier qui est en fait le début de Côte-des-Neiges. Et parfois, en levant la tête, on trouve d'autres choses. Hein. C'est cette bâtisse qui a pris feu dans le Vieux-Montréal il y a quelques mois, qui est encore là sous enquête. On dirait qu'on est à quelque part dans un conte un peu noir, là. Mais il suffit de lever la tête un peu pour voir comment les buildings sont comme tout le temps en conversation, se reflètent les uns les autres en chaleur, en bleuté, ou on dirait qu'ils sont emboîtés les uns dans les autres. Alors, nos visions de la ville deviennent très géométriques. Mais on peut aussi s'arrêter à la petite histoire. Qui est-ce qui écoute la télé avec son antenne ici? Qui est-ce qui va sortir sur le balcon complètement haut et qui a la vue sur les toits des autres? Quand on se met à faire de la photo dans le monde urbain, on a comme un côté, on ouvre une fenêtre qui pourrait devenir voyeur, qui est curieuse de voir qu'est-ce qui se passe dans ces lieux-là, comment ces bâtiments-là, vus de loin, s'emboîtent les uns dans les autres. Puis parfois, on a des trouvailles. Hein. On se croirait quelque part, pas en Espagne, au Mexique peut-être. Pourtant, on est Montréal, rue Atwater. Et d'embrasser tout d'un coup le centre-ville qui est un peu timide cette journée-là, il s'est voilé. Hein. C'est un centre-ville voilé qu'on a eu. Puis c'est curieux comment, quand on se promène comme ça, puis qu'on a un point de vue privilégié, tout à coup découvrir, oh, il y a quelqu'un qui est sur sa galerie, oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bon, en été, il y en aurait eu un peu plus, là. Probablement, dans ce temps-ci de l'année, quand on sort, c'est pour fumer une cigarette ou pour prendre une pause
de l'ambiance. Puis si on aime l'architecture, ben, à Montréal, on est quand même gâté parce que les époques se côtoient et ça va donner des jeux de tonalité qui vont nous permettre de jouer ici. Là. Bon, on a eu un automne qui ressemble un peu au mois de janvier, c'est-à-dire que le ciel était plus souvent gris. Hein? On a eu droit à quelques coups de bleu, mais qui n'ont pas été très, très nombreux. Mais au niveau de l'architecture, le ciel qui nous dérange moins, qui nous attire moins, va souvent favoriser. Mais écoutez, quelle sorte de hauteur on est? Où est-ce qu'on est à Montréal ici? Et je vous promets, hein, toutes les photos qui sont là sont bien prises à Montréal, là. Dans des lieux où on va prendre même des petits sentiers, des petits chemins pour avoir des points de vue plus près de ce qu'on voit souvent. Bon, si on passe sur l'autoroute Bonaventure, les grands, grands silos, ben là, on a l'impression qu'on est dans une jungle et qu'on sort, on arrive à une place où il y a des espèces de bâtiments gigantesques. Puis parfois, on fait des belles rencontres. Il y en a, semble-t-il, qu'on serait rendu à près de 200 murales à Montréal. Le plaisir de les découvrir au hasard de nos promenades vont égayer effectivement la ville. Puis si vous êtes là dans le temps de Noël, il y a peut-être d'autres choses qui vont égayer la ville. Je ne sais pas si c'est le même problème que les chevreuils dans le parc à Longueuil, là, mais ici, il y en a quelques-uns. Ils ne sont pas trop nombreux, ceux-là. On est vraiment près de la place Alexis-Néon ici. Là. Puis il n'y a pas de critères spécifiques. J'aime donner la liberté aux participants de pouvoir y aller avec qu'est-ce qu'eux autres les attire, qu'est-ce qu'ils aiment, même si on a un cadre, on a des propositions de photos. Ces jeux de corniche d'angle, il suffisait que je mette le mot triangle dans l'exercice pour qu'on se retrouve à observer tout ça. Puis là, je pense qu'il y en a un qui n'a peut-être pas observé qu'il manque un bout de toit ici. Hein. On devrait les ramener, nos photos, puis leur dire, hein, regardez, monsieur, votre toit que vous ne voyez jamais, là, ben, il a l'air de ça. Là. Ces grands espaces, ces bâtisses qui nous viennent de l'époque où les congrégations géraient à peu près tout ce qui était éducation et qui aujourd'hui se transforment en toutes sortes de bâtiments, de cégep ou d'universités. Ben là, je sais que vous n'êtes pas des complets passionnés de ce sigle-là parce que vous ne seriez pas avec moi, là. Ou à moins que vous ayez un deuxième écran et vous écoutez le hockey en même temps, là. Mais c'est un symbole de notre ville, de notre histoire. Puis de l'amener ici dans le béton, dans l'asphalte devant l'ancien forum. Point de vue intéressant de Claude ici. Là. Et l'art de moderniser ou de restaurer les bâtiments euh, en alliant l'ancien, la pierre et les nouvelles versions toutes vitrées vont nous amener à des regards. La plupart du monde vont passer. Nous, on s'arrête et on les amalgame. Où on décide de les transformer par notre regard. Non, Claude n'était pas tombé par terre, il fait ça volontairement. Là. Il descend sa caméra jusqu'au sol, où on les monte à bout de bras, où on monte sur euh, un escalier qui est là, pour avoir des points de vue inusités vers le bâtiment, vers ces grands silos, ben, qu'on a l'impression tous d'avoir déjà vu, mais pas comme ça. C'est toujours l'espèce de variante, le plaisir de créer un point de vue nouveau. Je suis allé, je ne sais pas combien de fois dans ma vie au marché Jean Talon, puis j'ai toujours vu du même niveau. Puis là, hop, Josée, elle, choisit de grimper, d'aller voir en hauteur, ça donne quoi? Ça me donne tout un point de vue sur le marché. Mais le point de vue plus habituel est celui-ci, mais peut-être que d'habitude, les gens ne sont pas des fantômes, c'est du vrai monde. Hein? Mais quand on se met à jouer avec nos vitesses, avec les options qu'on a sur nos appareils, on peut créer ces espèces d'ambiance, d'effervescence d'avant Noël, ou simplement aller se croquer une bonne pomme de près
ou plonger dans notre recette préférée. D'ailleurs, on avait ça comme thématique, hein? Se préparer un souper. Vous êtes là pour vous préparer un souper, qu'est-ce que vous allez ramasser? En tout cas, ici, ça va être toute une ratatouille. Ou peut-être qu'on a le goût des fruits, le goût du rapport entre les gens, parce que le marché, c'est pas simplement les étals, c'est les gens derrière les étals, le rapport avec ça, les gens qui prennent le temps de nous présenter toutes ces couleurs, d'autres qui sont un petit peu plus discrets, mais qui nous ont à l'œil, hein? On est juste à côté, en fait, dans la portion extérieure du marché, parce que, bon, on n'était pas complètement en hiver. Il y avait encore pas mal d'actions dans les petites places autour. On pourrait même se croire ici, avec des tagines comme ça, du côté de l'Afrique du Nord. Peut-être qu'on est à la recherche des cadeaux. Ah, ou peut-être juste l'élément qui nous manque pour faire notre recette. Capter la vie peut se faire en mouvement, puis capter la vie peut se faire aussi comme ça, dans le mouvement qui est arrêté, qui est pris juste en portion, mais qui nous raconte tout ce qui se passe dans ce marché-là. Marché qui d'ailleurs s'est donné des couleurs, hein? Ce qui était tout en hauteur, on l'a habillé pour donner vraiment une dynamique, comme si on était dans une foire ou comme si le ciel était bleu. Tiens, je pense que ça serait un arc-en-ciel, ça, ou ça serait une aurore boréale, je ne sais pas. Ce que vous voulez, mais ça vit, c'est coloré. Ça donne le change à tout ce qui est dans les paniers, dans tout ce qui est montréalais. On est à Montréal, on est au mois de novembre, décembre, et on a toute cette abondance dans un même lieu, qu'on vise la petite boîte, la petite section raisin, qu'on plonge carrément dans la feuille comme si on était dans le champ avec une belle journée, la rosée du matin, ou on sait que ça a voyagé ça a fait la moitié de la planète pour arriver sur nos étals avec ses figues et ses saveurs exotiques. Tout est là. Suffit de prendre le temps. Puis en photo, ben, on a fait le tour, on a vu la vie qui était là. Écoutez, l'argent comptant existe encore. Saviez-vous ça? Le marché Jean Talon encourage beaucoup la chose, malgré que, bon, ils ont tous leur autre façon de régler. Mais il y a quelque chose de convivial, de main à main, qui est moins revenu depuis la pandémie, mais quand même qui existe encore, qui nous donne le rapport plus direct avec les gens. Puis parfois, ben, on va utiliser des techniques qu'on aime bien en photo. Dans ce cas-ci, Claude a utilisé l'idée de joindre deux images à la prise de vue l'une après l'autre, l'une par-dessus l'autre, pour créer des images qui nous surprennent ou des images qui bougent comme celle-ci. Hein? L'action, d'ailleurs, on en voit de plus en plus. Hein? On nous dit qu'on a peur de reconnaître les gens sur les photos. Ben là, il n'y a pas de danger. Là. Mais on peut aussi créer l'ambiance du marché avec tous ces fruits et légumes qui vont flotter au-dessus des gens, qui vont augmenter l'ambiance qui est là. Puis pour faire ces genres d'images, des multi-expositions, du MIAP, donc du mouvement avec l'appareil photo, bien, je donne, bon, la plupart de ces gens-là ont fait certains de mes ateliers, et dont celui-là qui est la photographie impressionniste que je vais redonner ce printemps, et qui nous permet d'explorer une dizaine d'exercices différents à faire entre les rencontres, donc aux 3 semaines, pour pouvoir maîtriser toutes ces approches, pour faire des photos surprenantes, pour se sortir de notre habitude, de notre quotidien de photographe, pour créer des images ou de les voir comme celles-ci, qui peuvent être simplement des réflexions dans une vitrine, mais de s'habituer, déguiser notre œil à le voir, à être capable de se rendre compte du rapport entre ce qui est là, ce qui est dans les vitrines. Là, il a tendance à focuser sur la recherche, l'élément qu'il veut voir, qu'il veut trouver. Dans ce cas-ci, ben, on est plutôt dans une espèce d'univers où l'intérieur, l'extérieur, deux façons de voir, le côté artistique et le côté fonctionnel du magasin, ou parfois le côté de prendre des textures et de les apposer sur
des images et simplement des gens qui marchent deviennent tout à coup toute une aventure, les jeux d'ombre, les jeux de texture de la deuxième image. Et tout ça, dans le plaisir de faire de la photo sur le terrain pour voir tout de suite le résultat. Là. Comme dans celle de Lisa ici, qui peut être juste une réflexion, mais qui vient nous chercher. Donc, on peut s'amuser à faire des trucs comme ça, comme Oscar a fait ici sous la formule. Écoutez, on a commencé nos sorties en les faisant les après-midi, puis les après-midi finissaient assez vite. Donc, j'ai même pu donner quelques avenues sur qu'est-ce qui est la photo de rue, comment on peut faire de la photo de rue, pas de la photo de rue, mais plutôt de la photo de nuit dans des contextes avec le bleu, hein, ce qu'on appelle l'heure bleue. Et pourquoi pas hein, prendre notre personnage de tantôt et le faire jouer avec un ballon en faisant de la multi-exposition aussi. Ou simplement laisser les objets, laisser le mouvement lui-même venir s'imprégner sur j'allais dire notre pellicule. Oh, mais c'est pas plus notre pellicule, notre capteur qu'on doit dire. On n'est plus à l'âge des pellicules, semble-t-il. Ben, à la mode des pellicules. Oui, tantôt, on a vu un point de vue de cet escalier. Ici, là on a toute la forme et l'espèce de tonalité un peu bleutée que Richard y a donnée qui va donner tout son sens comme si c'était la formule de l'infini. Puis parfois, c'est juste de prendre le point de vue du résident, de la personne qui habite là. Ça peut être très vaste, Montréal, très ouvert, puis on peut aussi avoir l'impression que ça se coince puis qu'on voit au travers les choses. Il faut dire que le point de vue ici est préférable à ce temps-ci de l'année, hein, parce que rendu au printemps, ils ne doivent plus voir beaucoup ce qui se passe de l'autre côté et ça doit créer tout à coup un climat d'intimité. Tu peux jouer avec comme si c'était des blocs, comme Bassam nous le présente ici. Mais si on veut jouer avec des blocs, on peut le faire de toutes sortes de façons. Robert, lui, a trouvé un autre point de vue où il y avait beaucoup de blocs. Hein, le Montréal qui se construit, qui se multiplie en termes de logement, en termes d'offres, mais ici, on est dans un jeu graphique de bleu et de vert, ou tout en rondeur, comme Oscar l'a vu ici. Cette espèce de jeu, des Bixi ici, avec les formes, tout est en rondeur dans cette image. Donc, d'observer les formes devient une façon par la suite de les voir dans le paysage, dans nos photos de nature, dans nos photos urbaines. Développer notre œil hein, pour voir les orangés des feuilles qui restent sur le bleu du bâtiment qui est à l'ombre. Aller chercher les contrastes, même si on remplit l'image et qu'il n'y a pas de ciel réel dedans. Puis quand on se met à faire de la photo comme ça, ben, on devient les amoureux des flaques d'eau. Hein. Des flaques d'eau, des petits. Et moi, j'amène les gens dans des endroits où je sais qu'on va en trouver. Là, ici, c'est le canal de la Chine qui, quand il arrive vers les silos, qui était presque à sec, mais suffisant pour nous donner de la texture ici, en renversant la photo. Une belle image de Robert. Puis Oscar, lui, c'est comme s'il avait fait une photo de nuit, là. Le côté un peu mystérieux. Bon, on en a pour tous les goûts. Qu'on soit débutant comme Oscar, qu'on soit plus expérimenté comme Robert, et un peu variable selon les différentes personnes, il y a une façon d'évoluer. La meilleure manière d'évoluer en photo, c'est de côtoyer des gens qui sont rendus plus loin que nous, et c'est ce qu'on fait dans tous mes groupes. Il y a des gens de tous les niveaux. Ça leur permet d'explorer, de découvrir. Fait que si on faisait un tour dans un Montréal en noir et blanc, en photo, c'est comme ça que ça a commencé, la photo. Lisa et Hélène, particulièrement, ont exploré le noir et blanc. Allons les voir. Un côté plus dramatique, plus mystérieux de ce Montréal, graphique, triangle, des cheminées qui sont en angle aussi. On dirait qu'il y a des grands yeux qui nous regardent du ciel ici. Ou le côté carrément plus beau contraste, plus dramatique de ces grands silos qui, de loin, ont l'air tout béton, tout gris, puis de près, puis si on les amène en noir et blanc, ça crée une espèce de tension.
ou de jeux de miroir. J'aime quand on franchit la ligne entre la règle, ce qui se fait, ce qui se fait pas. On peut avoir une zone brûlée dans notre photo? On peut avoir le soleil directement en reflet? Ça crée une dynamique, ça crée un super gros contraste ici. Ça rend la chose plus mystérieuse. Ou ici, on se demande dans quelle contrée on est. Ces textures du canal. Ou, comme Bassam l'a vu ici, ces grands espaces, tout à coup, tantôt, on était accroché par les couleurs des bâtiments. Ici, on va plonger simplement dans le jeu de ligne, dans l'atmosphère de ces grands arbres-là. Puis les arbres, on n'a même pas besoin de les avoir pour le vrai en photo. On peut les avoir en ombre ou en réflexion. Beau jeu dynamique de toute la souplesse de l'arbre et toute la rigueur de la construction ici, de cet amour qu'on avait du détail il y a un siècle, hein, quand on construisait. Puis parlant de détails, ben, parfois, on peut juste aller chercher le détail au travers de ce brouillard, cette zone ici. C'est encore Montréal. Plus poétique, c'est plus en douceur, et tranquillement, on va quitter le monochrome pour s'en revenir graduellement vers la couleur. Euh, Peut-être pas graduellement, peut-être un bon coup. Alors, Robert qui nous a vraiment ébloui par ce soleil qui est caché derrière l'arbre, mais qui illumine toute l'arbre ici. Euh, D'ailleurs, on avait joué avec le thème de l'arbre dans cette journée-là, quand dans le fond, en plein milieu de Montréal, on a l'impression qu'il n'y a que du bâtiment, mais tout ce qui était détail, écoutez, le nombre de lignes qui se croisent dans cette image-là, c'est plus que ce que l'architecte avait pensé, je crois. Jeu graphique dans lequel on peut se perdre 100 fois. Ou parfois de juste recréer un cadre dans l'image. Oui, j'étais moi-même très surpris de voir en plein novembre, même à la fin novembre, on avait encore autant de couleurs cette année. L'automne nous a régalé cette année. Et en fin de parcours, ben voilà, on a eu un parcours assez sinueux tout cet automne, mais rempli de couleurs, avec cette vision ici du marché Jean Talon avec un recul, très le fun, parce que comment Richard nous fait valser. Ou Ginette qui nous fait jouer avec les boules de Noël géantes, avec son chevreuil ici qui nous fait un clin d'œil. Ou parfois juste une signature, hein? Une signature dans la ville, signature d'un commerce qui va donner de la distinction au lieu, même s'il y a des fantômes qui se promènent. Alors, l'expérimentation, hein, du trépied, des vitesses parfois, des multi-expositions, des jeux impressionnistes, ou simplement une bonne observation de cet arbre, hein. En fait, ces deux arbres ici qui sont en train de faire leur cours de yoga, je crois. Ou c'est peut-être qu'ils s'entraînent pour être contorsionnistes pour au Cirque du Soleil. Donc, on est dans un lieu où les gens viennent pour apprendre, viennent en classe, puis quand ils vont relaxer dehors, ils ont tous ces magnifiques jardins et cette vie qui est là, hein, que Hélène a su capter. Donc, sur ce lieu, sur le campus de l'université où il y a des grands espaces gazonnés. Puis, il y en a d'autres ben, qui choisissent des temps de pause et qui déposent les chaussures pour s'étendre sur un banc puis piquer une petite sieste. La richesse des tonalités ici, euh, des chaussures, du feuillage, de la lumière qu'il y a dedans, la lumière des vitrines qui va contraster avec l'homme avec les bas troués qui dort sur le banc ici. Tout ça, c'est notre ville. Tout ça, c'est Montréal. La, la richesse, les beaux lieux et les gens qui sont pas les mieux nantis de la place et qui vont s'installer là, font partie du paysage urbain.
Puis il y en a d'autres qui sont plus permanents, ils s'installent là, puis ils sont en bronze, puis ils restent là. Mais de les voir tout à coup soulever la branche devant ces bâtiments qui sont 100 fois leur hauteur, peut-être même dans son regard, on se demande jusqu'à quand on va grandir dans cette ville, ou quand est-ce qu'on va avoir la chance de sortir de cette ville pour aller se promener, hein, aller promener le chien. Hein? Ça, c'est. André a toujours un œil, il y a toujours un moment où il va observer, il va interpeller les gens avec leur enfant, avec les chiens. Il aime faire du portrait, il aime rentrer en contact et il nous offre tout le temps quelques regards d'eau, peu importe où on est, comme des cadeaux. Hein, comme José a trouvé le cadeau, a trouvé la boucle, il reste à trouver le cadeau, malgré qu'on est dans l'ambiance tout à fait des couronnes de Noël. Et André qui s'est arrêté à l'histoire de, de, de cet emplacement. Donc, hein, les bouts d'histoire qu'on peut lire à gauche et à droite sur le territoire de la ville, ou les maisons célèbres, les cours, l'ambiance du temps des fêtes qui arrivait quand on a terminé notre saison. Et carrément, si on prenait notre temps et qu'on restait jusqu'à la fin de l'exercice et un peu plus, ben parfois, avec quelques conseils, on allait chercher d'autres choses qui étaient ici, comme quand on fait Montréal et les couleurs nocturnes, comment aller chercher ces jeux de lumière dans un Montréal de nuit. Donc, c'est ce qu'on va faire ce printemps avec les 5 nouvelles sorties de Montréal et les couleurs nocturnes, ou en le faisant au printemps, on va avoir accès à l'heure bleue, cette espèce d'ambiance de fin d'après-midi qui va arriver après le souper à ce moment-là. Donc, avril-mai, les vendredis 19 à 22 heures, si ça vous dit d'explorer la photo autrement et de voir Montréal tout à fait autrement, ça se passe en soirée. Prêt pour un dernier petit tour de piste avec nos participants? Et je vous invite à vous joindre à nous pour 2024 parce qu'en 2024, ben, j'ai commencé l'année comme ça. Vous pourrez aller voir sur le site. Il y a 4 cadeaux qui étaient là. Le premier, c'était notre vernissage de ce soir. La semaine prochaine, il y a une conférence gratuite sur les 10 façons de faire de la photo en hiver pour avoir le plaisir d'en faire, peu importe, avec nos hivers très variables. Et ensuite, ça sera suivi par 2 formations en ligne. Les gens qui veulent apprendre des nouveaux trucs sur la photo et aller vers les faire eux-mêmes les journées qui leur conviennent. Il y a photographier l'hiver, nos hivers en mutation, donc pour la photo d'extérieur, avec plein de possibilités, plein de suggestions et un regard sur vos photos par la suite. Puis il y a photographier les fleurs en hiver. Ben là, peut-être vous allez rire, les fleurs en hiver, il n'y en a pas, là. Mais les fleuristes sont bien, bien attentionnés et vont nous permettre de ramener des fleurs chez nous. Et moi, je vais vous donner toutes sortes de façons de pouvoir les mettre en valeur, comment jouer avec ça et comment s'amuser à faire de la photo chez soi avec la lumière naturelle, avec la lumière qui arrive par vos fenêtres, par votre puits de lumière, quoi que ce soit. Alors, complétons notre petite tournée avec Robert qui nous donne un panorama justement de notre première sortie qui était au Square Phillips. Donc, dynamique, lumineux. Oscar qui a vraiment trippé d'être dans notre marché Jean Talon, tout en couleur, tout en action. Hélène qui nous a trouvé toutes sortes de petites perles, de petits détails, de petits bijoux à gauche et à droite, de reflets, de brillance, de Claude qui a toujours un œil sur place, puis un œil ailleurs, un œil sur une multi-exposition, un œil sur une réflexion. Bon, un peu notre spécialiste de la photo impressionniste dans ce groupe-là, qui en a fait beaucoup, qui nous a montré tout le temps autrement les points de vue, les choses qu'on a tous passé devant, on a tous partagé. Richard, qui a l'œil observateur, hein, qui a trouvé le pont et sa courbe naturelle qui était dans une clôture. Donc, cette espèce de jeu d'observation, justement, en jouant avec notre hauteur, en montant sur des structures, en étant dans des pentes, mais quel beau clin d'œil à la courbe du pont. Bassam, qui est toujours
le mystère qui aime jouer avec les tonalités ou qui les cueille comme ça, tout en tonalité chaude dans une journée qui est plutôt froide et grise ici. Ginette, toujours très dynamique, très attentive ici. Hein, ces gens-là, écoutez, on était en automne, mais ces espaces-là pour accueillir le monde, ça, c'est juste à côté du marché Jean Talon. Encore là, mural qui est là, qui accompagne les gens qui viennent prendre une pause. Lisa, quand on a grimpé vers le campus de l'université, on peut grimper encore plus pour avoir un panorama aussi tout large. Évidemment qu'une ville, ça se prête quand on a de la distance à faire ces formats, ces encadrements panoramiques. Je ne vous surprendrai pas en disant que André s'est trouvé aussi un autre ami. Hein? C'est pas parce que la journée est grise que les photos doivent être ternes. Hein? Cette espèce de vie qu'il observe tout le temps, un peu partout. Bon, ben voilà, je pense qu'il est en train de se monter une petite collection de bêtes à poil. Il y en a d'autres qui ont d'autres passions dans mes groupes. Il y en a qui photographient des bains, il y en a qui photographient des fleurs à toutes les places, il y en a qui photographient l'infiniment petit. André aime la rencontre avec les autres et les bêtes. Alors, ben, bravo à tous les photographes de cette édition du Kilomètre Photo Montréal de l'automne 2023. Merci d'avoir assisté au vernissage de l'exposition. Puis, ceux qui auraient le goût de venir se balader avec nous, faire de la photo et découvrir Montréal autrement, parce que ça va être encore des nouvelles destinations, des nouveaux quartiers, des nouveaux coins. Donc, 5 sorties thématiques en présentiel, ça va se passer en mars et en avril. Donc, on va être tout de suite là, aussitôt que la neige va être prête à nous quitter. On va être dans la période de transition qui permet, quand on fait de la photo dans une ville, ben, d'être dans une phase où il y a peu de feuillage. Donc, on va vraiment avoir cette dimension-là dans le début du printemps du kilomètre photo. Donc, c'est déjà en ligne sur le site Internet. Puis ceux qui aiment mieux vraiment jouer du côté plus sortir de la ville et aller vers le côté Montérégie, les parcs et les pommiers en fleurs et tout, ben, ça va être d'avril à juin. Donc, le kilomètre photo printemps qui va être là pour accueillir le printemps, qu'on est toujours content quand il arrive à ce moment-là. Photographie impressionniste, ben ça, c'est à la fin mars et ça se fait en ligne et chacun chez soi dans son coin de pays va aller cueillir les photos avec les suggestions puis les techniques que je vais partager avec tout le groupe. Puis ceux qui aiment mieux les projets long terme, ben, il y a le projet Feu vert qui se fait une fois par année, d'avril à octobre. C'est une rencontre par mois et chacun travaille sur son projet individuellement avec, ben, moi je les guide comme mentor et ensemble, tout le groupe, on va aider chacun à aller plus loin dans son projet. C'est vraiment un projet individuel, mais qu'on fait sous la forme d'un travail d'équipe qui donne toujours une magnifique exposition au mois d'octobre ou novembre. Puis ceux qui sont déjà en train de rêver de leurs vacances, ben, il y aura des vacances photo à 3 reprises cette année. Charlevoix hors des sentiers battus en juin, l'île verte au mois d'août, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait en plein cœur de l'été. Chaleur, rose sauvage, nénuphar, tout ce qu'il faut pour découvrir ou redécouvrir l'île verte, toujours en étant situé, en étant logé aux Maisons du Fort. Puis l'automne à Métis-sur-Mer, ben, on pense toujours que les jardins de Métis, c'est ouvert juste quand c'est l'été, mais moi, j'aime bien aller dans les dernières journées ou les premières journées pour vraiment découvrir les bijoux de cette autre floraison tardive et toute l'arrière-pays qu'on va visiter. Donc, toujours près du fleuve, on va toujours faire des tours dans l'arrière-pays aussi, découvrir toutes sortes de phénomènes naturels et agréables. On peut être dans des groupes comme celui-ci au printemps dernier, où il y avait 8 participants, très le fun. Journée fraîche quand on a fait la photo, on doit avouer. Ou l'île verte qu'on a faite en automne et dans plein de moments lumineux. Donc, les groupes vont varier de 8 à 16 personnes. Pas de problème avec une petite équipe. J'ai du monde qui m'assiste. Alors voilà, on vous invite à être des nôtres pour 2024, prendre la résolution de venir s'amuser une semaine complète à faire de la photo. Pas de prérequis, que vous ayez juste un cellulaire, que vous fassiez de la photo depuis 3 semaines ou depuis 30 ans. Vous allez trouver votre compte et le plaisir d'être
d'être ensemble. Alors, je vais ouvrir la- les commentaires. En fait, étant donné qu'on est une belle petite gang, on va pouvoir ouvrir directement, y aller avec les micros. Juste un instant, ça c'est ici. Je vais redonner les participants réactivés. Ça devrait être bon. Ça, on va enlever ça. Donc voilà, vous êtes autorisé à réactiver vos micros vous-même si vous le souhaitez. Donc, on va faire un. Voilà, donc si vous avez des commentaires, que ce soit les participants eux-mêmes ou que ce soit vous êtes là pour venir voir un ami, un parent ou simplement parce que vous aimez nos vernissages, ben, je vous invite à vous exprimer si ça vous le dit. Ah, je suis en train de vous perdre. OK. Donc, vous avez juste à faire Alt A sur votre ordinateur pour pouvoir voilà, nous partager vos commentaires ou si vous avez une question sur certaines choses qu'on a faites ce soir, ben, vous êtes les bienvenus. Qui se lance? Ah, il faudrait quasiment que j'aie un numéro. Qui était pour la première fois dans une activité photo là, avec nous, là? Marie, oh, Marie n'était pas là. André, c'est un habitué, mais André, avec son plaisir de nous faire découvrir les gens ou les chiens qui croisent sur son chemin. Ouais. Oui, dit-il, il nous surprend tout le temps. Et là, on ne parle pas d'un débutant. Ben, c'est un débutant en photo, mais ce n'est pas un débutant avec le kilomètre photo. Je pense que depuis pas 2 ans, ça doit faire 5, 6 activités Ouais, auxquelles il participe facilement. et ça se voit, André. Merci. Non, ça, c'est un hasard que j'ai trouvé deux chiens dans le même type de sortie. Il y en avait plus, mais cela me paraissait assez sympathique. Oui, ben, en tout cas, tu nous les as rendus sympathiques, ça, il n'y a pas de doute. Et ça fait partie de la démarche, que ce soit dans les vacances photo, dans les kilomètres photo. Je donne un thème et un défi pour la journée, mais la délinquance est encouragée. Donc, oui, on peut tout à coup tomber en amour avec quelque chose qui se présente à nous, que ce soit une belle fleur en éveil ou que ce soit un pitou. Tout est bienvenu. Ben, c'est le fun, André, merci. Merci. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres je pense que la prochaine fois, on va donner un tirage au sort pour. Hein, on dirait que tout le monde est un petit peu timide. C'est vrai que les photographes, c'est pas les plus bavards, hein? Ça s'exprime plus en photo. Ça, c'est vrai. Je pourrais formuler un coup de cœur. Tu voudrais formuler un coup de cœur? Je n'étais pas là et je le regrette, mais j'ai beaucoup aimé les photos de Lisa. Oui? Vraiment. Félicitations. Voilà. Good. Celle avec les pigeons, là, la première, je pense. Oui? Dans les premières qui ont monté. Mhm. OK. Good. Merci, Marie. Marie, qui est une habituée des activités. Je vais aller dans le même esprit que Maryse. Moi, chez Lisa, c'est le coup de cœur, c'est le noir et blanc de l'écluse. Toute la texture qu'il y a dans l'écluse, c'est impossible. On n'aurait pas vu ça en couleur. Le noir et blanc a vraiment tiré le max. Good. Merci, Claude. Puis si vous aimez les commentaires à Claude, Claude, il s'est inscrit à une des vacances photo. Non, c'est la photo. C'est laquelle tu t'es inscrit, oui? Oui, oui, l'île verte, là. Oui, oui, oui. Il s'en vient l'île verte avec nous cet Hum, été. hum. Alors, Claude, on fera de la photo ensemble à l'île verte. Je serai là, moi aussi. Ah, Merci. mais non, je l'ai faite la dernière, ça sera pour Ah, une autre fois. Mais on trouvera une autre occasion, mais l'île verte, en tout cas, pour moi, ça vaut la peine. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai revu ce soir des collègues, je sais pas comment on dit ça, mais des participants, des gens avec qui on a eu sur l'île, puis ça a été une très belle expérience. Moi Oui, dans le groupe qui qui, était là, c'était Ginette et ouais, qui avec étaient sur l'île Ginette, avec nous. Maryse, Oui, ouais, ouais, Marie ouais, était là. Richard, bon, Alors, moi mais qui, dans quoi, c'est dans quoi? C'est dans le projet Feu vert qu'on va te voir cette année.
Oui, un projet feu vert. Puis là, ben, je regarde peut-être couleur nocturne. Là, je verrai. Faut que je travailler sur le budget, là, mais le, probablement la couleur nocturne. Moi, Oui, puis la j'aime version bien. printemps, ben, il y a l'heure bleue. Oui, ben ça, je le sais, mais faut que je choisisse mes guerres. Là. Je peux pas toutes les. Tu C'est ne peux ça. pas gagner toutes les guerres. Non, je peux pas. Je peux pas Tu peux toutes les gagner gagner. Je quelques peux pas. batailles, mais pas toute la guerre. Ah non, non, non. Mais faut que je les choisisse. Donc, D'accord. c'est ça. Mais pour revenir à l'île verte, là, c'est moi qui est pas vraiment comment je pourrais dire, Un le amateur. groupe, tout ça. Non, 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 j'aime beaucoup la photo, mais je suis rentré avec réticence. Et puis l'équipe ou le monde qui était présent à l'île verte ont fait de cette semaine-là un succès pour moi très encourageant. Certainement faire un autre comme ça à un moment donné, là, mais ça sera pas 2024, ça sera 2025. OK. Ben, super, Claude. Merci de tes commentaires. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé la série. J'ai deux coups de cœur, mais je ne sais pas c'est qui les auteurs, j'en ai trop vu. Là. C'est la première, c'est le soulier qu'on voit du monsieur là, qui est couché sur un banc, puis qu'on voit sa petite paire de souliers. Là. Oui. J'ai adoré l'atmosphère de cette photo, puis ça parlait beaucoup. Puis l'autre photo, c'est la photo minimaliste qu'on voit un clocher qui sort de la brume. Là. J'ai adoré ça, là, ce côté minimaliste. Ça m'a vraiment venu me chercher. Puis de voir tout l'ensemble de toutes les photos, ça m'a donné le goût de ressortir ma caméra parce que le kilomètre photo de l'automne, ça fait longtemps déjà que c'est passé. Ça fait plusieurs semaines. Fait que j'ai bien hâte qu'on reprenne le kilomètre photo d'hiver. Mais tu n'en as pas parlé, François. Ça veut-tu dire que Ah, il y a un kilomètre photo d'hiver qui est là, là. parce que tu ne l'as pas souligné dans tes annonces tantôt, fait que je C'est vrai, je suis m'interrogeais. resté, je suis allé plus printemps, été. Ben oui, ben effectivement, il y a un kilomètre photo d'hiver. Puis d'ailleurs, si on s'inscrit je pense que c'est jusqu'à dans la prochaine semaine, il y a un prix spécial de début d'année. Ça faisait partie de mes cadeaux de début d'année. Euh, Mhm. Kilomètre photo d'hiver avec de la neige, mais j'appelle ça kilomètre photo d'hiver avec nos hivers en mutation. Hein? Tout y passe d'une semaine à l'autre, mais il y a des trucs tellement fascinants à faire dans tous les types de conditions. Alors, oui, oui, on va être là. Beau, froid, doux, redoux, tout ce que vous voulez. Écoutez, c'était hier? Oui. Non, avant-hier, quand je suis arrivé près de chez moi, il y avait quelqu'un qui faisait de la pêche sur la glace. Je pense pas qu'il aurait été aujourd'hui, là, hein? Je sais même plus s'il y a de la glace, là. C'est fou comment ça bouge vite. Mais tout ça est toujours photogénique et fascinant. C'est à nous de le rendre par justement, les propositions que je vous fais avec les thèmes. Ça va toujours en force. C'est pour ça que je fais toujours les thèmes juste une journée ou deux avant pour être le plus près possible, coller le plus près possible à la réalité dans laquelle on est, là. Alors, ben oui, France, on va être là pour le kilomètre photo d'hiver qui commence, lui, le 26 janvier. 26-27 janvier. Oui, oui. Oui. OK. Ben, en tout cas, Euh, félicitations à tout le monde pour la belle diversité. J'ai adoré. Good. On va peut-être finir par t'avoir une fois pour faire un kilomètre photo Montréal, France. Peut-être. Ah, Peut-être. tu peux rêver. On peut rêver, dit-elle. Oh, faudrait que tu te rendes juste au métro Longueuil, là. Puis là, tu t'en viens en métro. Puis là, ça se passe bien marcher dans Montréal. Ouais. On n'aime pas conduire, c'est correct. Allez, au plaisir. Merci. OK. Euh, C'est combien de sorties en hiver? Combien de Pardon? sorties? Combien de sorties en hiver? 7? Il faut aller voir sur le site. Je pense que D'accord, c'est. ok. Oui, je pense que c'est 6 ou 7 là. Et ça se passe, c'est le kilomètre photo rive sud, donc faut franchir un pont, mais si on est à Montréal, mais généralement, c'est à peu près ça varie entre 15 minutes et 40 minutes des ponts pour justement aller voir d'autres types de villes, de paysages, de parcs, mais sans trop s'éloigner non plus, là. Euh, où on se rapproche parfois de chez France, hein, qui est à Saint-Hyacinthe. Oui, y a-t-il d'autres commentaires, d'autres gens qui veulent s'exprimer? Ben écoutez, on dit qu'une image vaut 1000 mots. On a eu quelques milliers de mots ce soir, hein? C'est déjà beau.
on s'est rempli les oreilles, on s'est rempli les yeux surtout. Puis surtout se donner le goût de ressortir notre appareil photo, puis d'y aller dans toute la curiosité qui est là, puis de venir le partager avec d'autres gens dans des groupes comme on le fait là. Vous allez sur le site de l'école, vous allez voir toutes les offres qui sont là, puis vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Alors que ce soit pour une soirée en ligne, que ce soit pour une série d'activités de quelques semaines ou une vacance photo, ben, je serais toujours heureux de vous accueillir, tout le monde. Alors, sur ce, ben, merci à tous les participants. C'était vraiment le fun Merci, François. Je voulais te remercier pour le choix de tes thèmes et de tes lieux, tes emplacements, parce que la rue Atwater, comme je te l'ai dit, je la connais bien. Je l'ai jamais vue comme on l'a vu durant ces 3-4 heures où on était là. Et puis aussi le pont Papineau, c'est une très bonne idée. Je me propose d'y aller quand il fera plus beau, refaire la chose, parce que c'est vraiment une vue de la ville comme on ne la voit pas à partir d'ailleurs. Tout est en miniature et c'est pas mal intéressant. Ben, merci. Puis oui, toutes les choses que l'on a vues aujourd'hui, ben oui, je vous invite à les revisiter, peut-être en d'autres saisons, peut-être dans d'autres contextes de lumière. Mais Ouais. effectivement, comme André disait, et puis c'est le côté que j'aime explorer, c'est qu'on voit les choses d'un œil différent, même si on a pris la rue Atwater à toutes les semaines pendant des années, ben quand on prend la rue Atwater dans la portion qu'on a pris, ben on regarde notre volant, puis on regarde les autres voitures parce que ça bouge, ça tourne, ça courbe, et à pied, ça devient tout à coup un autre. Ben, c'est ce que Henri Cartier-Bresson disait, ça prend deux choses pour faire de la photo. Ça prend un appareil photo puis une bonne paire de chaussures. Donc, C'est vrai. c'est de couvrir, c'est pour ça que ça s'appelle le kilomètre photo. On couvre généralement à peu près 1 kilomètre carré d'espace, mais il y a tellement de trésors dans 1 kilomètre carré quand on prend notre temps que c'est un plaisir de le partager avec des passionnés comme vous. Merci. Alors, il y a quelques petits commentaires qui sont venus. Ben, je ne sais pas si vous avez accès à lire les commentaires. Ou Non. j'ai pas fait Je ne vois ça. rien. Attends, On ne je voit vais quand pas dans même le chat. faire ça. Ça, c'est pas Alt-H, c'est non, Alt-U, c'est pour le micro. Alt-H, ça devrait être ça. Comment je peux. Peut-être en faisant les petits points, peut-être tout le monde ici. Est-ce Ah. est-ce qu'ils sont là? Non. Non, on voit rien. Qu'est-ce qu'il faut que Par je contre, on fasse? est J'ai capable mis de taper que tout le nous-mêmes. monde et n'importe qui directement peut avoir accès au message, mais ça n'a pas l'air de vouloir. Mais je vais vous faire la petite lecture, il n'y en a pas tant que ça. Euh, Félicitations à tous les photographes. Très belle formule pour nous faire découvrir Montréal autrement de Gilles Côté. Ben, merci, M. Côté. Angèle Plante qui nous remercie. Angèle qui a fait des activités avec nous déjà en ligne, qui était du côté de Trois-Rivières. Et bravo généralisé à tout le monde de la part de la mère, de Maryse, qui nous regarde toujours en ligne aussi. Très beau tout le monde, très beau panorama qu'André nous confiait aussi. Alors, bien, sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. Profitez bien des moments ou des flocons qu'il y aura pour mettre de la beauté. Supposé d'en avoir quelques-uns dans les prochains jours. Puis nous, d'une façon ou d'une autre, on va faire un kilomètre photo fascinant pendant tout l'hiver. Écoutez, des rivières qui gèlent et qui dégèlent, c'est des sujets fascinants en photo. Et voilà tout ce qui est. Il n'y a pas que de la neige l'hiver, il y a 1000 trésors. Je vous invite à venir les découvrir avec nous. Sur ce, ben, rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, pour la conférence gratuite, justement sur les plaisirs de photographie en hiver. Vous avez juste à aller sur le site et vous inscrire gratuitement sur la section conférence. Sur ce, Bonsoir à tous. tout le Merci beaucoup, monde. François. Bye. Au plaisir. Bye bye.